j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour regarder ce qui se trame pour vous dans les 6 prochains mois en termes d'évolution spirituelle et d'évolution terrestre. Donc on va aller voir un peu sur quel type de blessures vous allez pouvoir travailler, qu'est-ce que vous allez pouvoir guérir, comment vous allez pouvoir avancer d'un point de vue de votre âme et les répercussions sur votre vie terrestre, votre vie matérielle, ce que vous vivez au quotidien. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous avais fait une vidéo en début de semaine que je n'ai jamais réussi à récupérer. Je l'ai mise sur le cloud, j'ai jamais réussi à la récupérer. J'ai perdu cette vidéo et c'était une vidéo qui n'était pas sur ce sujet-là. Mais j'avais utilisé des breloques et c'est la deuxième fois que je fais une vidéo avec des breloques qui est supprimée, que je n'arrive pas à récupérer, à télécharger. Donc je ne sais pas si les breloques et moi ça fonctionne pas, mais en tout cas voilà. Donc aujourd'hui je n'utiliserai pas de breloques parce que j'ai pas envie de me porter la poisse. En plus quand j'avais fait cette vidéo, au tout début de la vidéo, je disais j'espère que je pourrais télécharger cette vidéo parce que j'utilisais des breloques et je racontais la fois précédente où je les avais utilisées et ça n'avait pas marché, en disant voilà j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. Donc bah, visiblement non, deuxième fois que ça fonctionne pas. Donc on va essayer les breloques de côté pendant un petit moment, c'est pas grave. Et puis voilà, on va rester avec nos petites cartes. Comme d'habitude, je remercie toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour votre soutien, votre bienveillance. Et merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour une consultation privée. Et pour ceux qui souhaitent une consultation personnalisée, vous avez un lien en barre de description pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi via un calendrier et pour me rejoindre aussi sur Instagram et sur TikTok. C'est un lien Taplink et vous avez tout ça sur le même lien. Voilà, alors on va commencer. Donc je vais vous laisser choisir parmi les 3 cartes qui sont là. Je vous mettrai l'image de plus près comme d'habitude. Et donc voilà, aujourd'hui on s'intéresse à votre évolution spirituelle et terrestre. Et je ne sais pas si je l'ai dit, c'est sur les 6 prochains mois. De toute façon, vous l'aurez vu dans le titre. Et ben on va y aller. On va aller explorer tout ça et je vous laisse faire votre choix. Hello groupe 1, bienvenue à vous qui avez choisi cette carte. Donc ce sont des cartes avec un mot et un texte derrière. Donc vous avez la carte de la joie. On va lire le texte ensemble après, mais je vais quand même interpréter cette carte avec l'image pour compléter un peu les messages. Donc concernant votre évolution spirituelle, dans les 6 prochains mois, groupe 1, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est accepté et quelque chose qui est précieux. Voilà. Donc, en l'occurrence, peut-être cette joie qui est écrite derrière. Mais c'est comme si vous compreniez, dans les 6 prochains mois, ce qui est important pour vous. Ce qu'il est important de garder en ligne de mire comme objectif. Donc ça me parle beaucoup de choix potentiellement que vous pourriez faire ou avoir à faire. Et pour moi, dans les 6 prochains mois, ces choix vont aller dans le sens de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous met en joie, mais surtout, je ressens vraiment comme un éclairage, un éclaircissement par rapport à tout ça. Donc si vous étiez jusqu'ici dans une période où vous ne saviez pas trop quelle direction prendre, dans un domaine ou dans plusieurs, j'ai l'impression que dans les 6 prochains mois, votre priorité va être la façon dont vous vous sentez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Il y a une notion aussi de ne plus transiger. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais vous voyez comme si avant on pouvait faire certaines concessions et là on ne fera plus de concessions. C'est-à-dire c'est ma joie ou rien, mon plaisir ou rien, mon bonheur ou rien. Avant, on faisait peut-être certaines concessions où on était un peu plus conciliant. Et là, j'ai l'impression qu'il y a je vais pas dire une dureté, parce que au contraire, en fait, derrière ça, il y a beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour vous-même.
mais on est plus en accord avec ce qu'on veut, avec ce qu'on souhaite. Je ressens vraiment un choix apaisé. Hein. C'est pas à contre-cœur, c'est pas difficile de faire ce choix-là, de faire le choix de vous-même. Vous choisir. C'est pas difficile de faire ce choix. C'est un choix par nécessité. Parce qu'on a trop peut-être mis cette priorité de soi de côté. Peut-être que pour certains, on a fait passer les autres avant soi. On a fait passer le côté mental avant le côté émotionnel. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. On a besoin de rayonner, on a besoin d'être heureux. Et donc, nos choix, nos décisions sont drivés par ça. Mais j'insiste vraiment sur le fait que pour moi, ça va être vraiment très important pour vous. C'est votre focus, votre point focus là sur les 6 prochains mois. Donc si jamais il y avait des blocages ou des décisions que vous n'arriviez pas à prendre parce que différentes parties de vous vous donnaient différentes directions, ou vous étiez un petit peu éparpillé, voilà, vous ne saviez pas quelle direction prendre, pour moi, vous choisissez la direction de la joie. La joie, du bonheur, du bien-être, de ce qui vous fait rayonner, de ce qui vous fait plaisir. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière ça? Donc, on vous dit, l'esprit qui voit un tu est plus compréhensif et bienveillant que l'esprit qui voit un il. Nous faisons tous partie du tout et par conséquent, nous méritons de nous respecter les uns les autres. Le bison est un cadeau du Créateur et le majestueux bison blanc, l'alliance. Le grand espoir blanc est un messager d'une joie mémorable. Lorsqu'un bisonneau blanc dort en toute confiance dans vos bras, vous débordez de gratitude. Vous comprenez la compassion liée à la prière. Vous comprenez que votre évolution ne doit pas se limiter à votre seul apprentissage. Nous avons tous notre propre chanson à partager. Le minuscule papillon de la transformation plane sur vous, mais le halo de lumière de la foi vous protège. Vous savez que la mort, la transition est votre allié et votre enseignement final. Priez pour l'apaisement des maux que vous voyez autour de vous et embrassez-vous de tout ce qui symbolise le paradis sur cette terre. Peint en blanc, votre visage reflète la foi que vous avez envers tous les bienfaits de la vie. Suivez la beauté chaque jour de votre vie. Ok. Donc vous voyez, je vous parlais d'une joie qui était quand même apaisée. Il n'y a pas de douleur derrière ça. Vous voyez, dans les choix que vous faites en lien avec cet amour, cette joie, ce bien-être, il n'y a pas de souffrance et de douleur. Il y a une notion de foi qui est ressortie ici et une notion de paix. On est en accord en fait avec les choix qu'on fait. On nous a parlé aussi d'unité, d'alliance, de partage. Donc cette joie, elle peut être partagée avec d'autres personnes. Vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes parce que vous changez de vibration. Vous êtes plus heureux, vous êtes plus dans votre joie, vous rayonnez différemment, vous vibrez différemment et donc vous pouvez faire des rencontres différentes. Il peut y avoir aussi une transformation de vos relations et ça peut être une nouvelle façon de vivre vos liens, que ce soit des liens amoureux, amicaux, familiaux, une différente façon de les vivre parce que on se respecte davantage, on s'aime davantage et forcément on sait mieux donner et recevoir quand on est plus en paix avec soi-même et plus heureux. Ok, bon, on va aller voir la suite pour vous. On va se mettre ça ici. Allez, on va prendre une carte du tarot direct pour voir un peu cette évolution terrestre et spirituelle pour vous dans les 6 prochains mois. Groupe 1. Quelle est cette évolution ? Qu'est-ce qui marque votre chemin dans les 6 prochains mois? Vous avez la grande prêtresse. Quand tu doutes, ton premier sentiment est toujours le vrai. Ouais. Donc vous voyez, je vous disais ici que il pouvait y avoir une période un petit peu de trouble, de ne pas savoir quelle direction prendre, de ne pas savoir quel choix faire. Et ici, on vous dit avec la grande prêtresse que dans les 6 prochains mois, il y a une meilleure connexion à votre intuition. Donc pour moi, vous allez savoir quoi faire, quelle direction prendre, quel chemin prendre.
Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je la quitte? Est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que je le quitte? Est-ce que je fais le choix de faire ce voyage, ce déménagement, ce mouvement? Quelle direction je souhaite prendre? Est-ce que je m'engage dans ce projet ou non? Il y a une meilleure connexion ici à votre intuition dans les 6 prochains mois, groupe 1. Et pour moi, cette intuition, c'est justement en lien avec vos émotions, en lien avec ce plaisir. Pour moi, vous allez écouter la voix du plaisir, la voix du rayonnement. Vous vous faites passer en priorité pour moi, clairement, ici. Hein. Vous allez arrêter de vous laisser transporter, malmener même, je dirais, par les illusions. Pour moi, il y a quelque chose aussi en lien avec les faits. On parle de ça, les faits. Comme si vous alliez regarder les choses en face et arrêter de vous illusionner. Écoutez votre intuition et regardez les faits. Parce que pour moi, c'est le mental qui vous perdait dans des illusions. Mais quand vous écoutez ce qui se passe en vous, quand vous êtes centré, quand vous êtes connecté comme ça à votre intuition, les choses sont claires. C'est pour ça qu'on parle de faits. Il y a une notion très nette en fait. C'est comme si c'était net, clair et net. Il n'y a plus d'illusions, il n'y a plus de troubles. Ok. Alors ici, on a le 7 de bâton. Et vous voyez, le 7 de bâton, en fait, elle nous parle d'affirmation de soi. Elle nous parle justement de vos convictions, d'à quel point vous incarnez vos convictions et vous les respectez. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que peut-être pour certains, vous avez longtemps fait passer les autres avant vous ou certains aspects plus en lien avec le mental avant cette joie, ce bonheur, ce bien-être. Et pour moi, il y a un inversement ici. C'est un petit peu vous contre des défis, contre des obstacles, contre d'autres personnes. Et pour moi, vous allez reprendre votre pouvoir et ne plus laisser vous impacter par l'extérieur, par les autres, par le mental, par le monde. Il y a un truc comme ça ici. Ok. Ah, en plus, elle était retournée, celle-là. C'est bizarre. C'était la seule qui était retournée. Donc, c'était pas ça. Le dos de deck, c'était ça. Cette carte était retournée. Ok. Et ici, vous avez donc la reine de bâton qui traduit un petit peu ce qu'on était en train de dire. C'est-à-dire que cette reine de bâton, elle reprend son énergie d'action, son énergie de pouvoir, son énergie de manifestation aussi. Pour moi, il va y avoir du changement dans votre vie, groupe 1. Très concret parce que vous changez de vibration, parce que vous reprenez une certaine confiance en vous, parce que vous reprenez votre pouvoir. Pour certains, vous allez reprendre aussi confiance en vous d'un point de vue de votre corps, de votre beauté, donc vous allez peut-être davantage vous mettre en avant, prendre plus plaisir à vous habiller, à vous maquiller, à sortir aussi. Changer de vision aussi vis-à-vis de vous-même, vous voir différemment. Peut-être que vous doutiez beaucoup de vous comme on l'a vu. Peut-être que c'est d'autres personnes qui vous ont fait douter de vous, de votre valeur, de votre beauté, même pour certains. Peut-être que vous avez été négligé par certaines personnes dans des relations par exemple amoureuses, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être d'autres relations. Peut-être que vous vous êtes senti pas à la hauteur dans certains projets, dans certaines situations, dans certaines relations. Et c'est comme si vous alliez vous rendre compte de ça en fait, de ce que vous méritez. Vous allez sortir des illusions et vous allez regarder les faits, vous reconnecter à votre intuition et aller chercher votre joie. Ok, ben on va se garder les 3 parce qu'elles sont quand même assez parlantes. Ok, allez, on va se prendre 3 petites cartes de l'oracle du soleil pour voir ce qui se passe pour vous dans les 6 prochains mois, votre évolution groupe 1. Alors celle-là, elle a un sacré message à mon avis parce que vu comme elle a volé, elle doit avoir des choses à dire. Allez, votre évolution terrestre et spirituelle, groupe 1 dans les 6 prochains mois. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, nous avons l'entreprise. Donc vous voyez, encore une fois, on est là-dessus, sur cette idée que il y a une énergie d'action, il y a une énergie de fait, et on veut voir dans la matière
le fruit de ces transformations intérieures et de ces compréhensions. Et pour moi, vous allez le voir. Donc pour certains, il y a des passages à l'action, très clairement. On a dit, vous écoutez votre intuition, vous reprenez confiance en vous, vous sortez de l'illusion, vous allez chercher votre joie, ce qui vous fait plaisir. Et pour certains, ça passe par des passages à l'action. Ça peut concerner tous les domaines, le domaine sentimental, professionnel. Ça peut être des transformations aussi d'un point de vue de certains schémas ou de certains comportements que vous pouvez avoir. Moi ici, j'ai des modifications de croyances. Il peut y avoir un travail important que vous faites ou que vous avez fait d'un point de vue de vos croyances, de vos blessures. Et pour moi, vous expérimentez la vie autrement. La main, c'est ça. La main, c'est faire. Et pour moi, vous faites différemment. Vous expérimentez différemment. Ouais. Il y a une énergie d'action différente. Les actions sont différentes. Donc pour certains, on initie quelque chose. Pour d'autres, on fait des actions différentes, des choix différents de ceux qu'on a fait jusqu'ici. Pour certains, ça implique d'affronter certaines personnes, d'affronter le regard des autres, d'affronter une relation, de faire face à un conflit avec quelqu'un qui peut-être n'est pas d'accord avec vous. Pour certains, c'est d'assumer qui on est face aux autres, face au monde. Ne pas avoir peur de se montrer tel que l'on est aussi. Mais moi, j'ai encore ici une énergie, vous voyez, de... Cette carte-là, elle parle d'alliance quelque part. Comme on avait au dos de cette carte-là, on nous parlait d'alliance. Et pour moi, à partir du moment où vous osez déjà vous regarder tel que vous êtes, être honnête avec vous-même, et c'est ce qu'on a dit ici, pour moi, vous allez être honnête avec vous-même, vous allez écouter votre intuition et sortir des illusions, vous allez affronter certaines peurs, certains défis, certains obstacles, certaines personnes, parce que le plus important va être d'être honnête avec vous-même et de faire ce qui vous semble le plus juste et le meilleur pour vous, c'est-à-dire aller vers cette joie, vers ce feu, vers cette passion, vers cette créativité pour certains. Pour certains, ça peut nous parler de projets créatifs que vous souhaitez mettre en place. Et pour moi, il y a une alliance ici. Donc déjà, une alliance de vous vis-à-vis de vous-même. Vous alignez toutes les parts de vous pour aller dans une direction, pour aller dans un projet, dans une relation. Mais pour moi, je ressens aussi quand même beaucoup de personnes qui, pour moi, ont fait un travail important sur elles-mêmes. Pour moi, il y a quelque chose d'important qui change en vous. Vraiment. Il peut y avoir des guérisons ici pour certains. C'est comme si on affrontait une blessure. On affrontait une blessure de l'âme, ouais. Un ego. Il y a une guérison ici pour moi. Moi, j'ai une guérison qui va changer beaucoup de choses dans votre vie. Terrestre. Spirituelle, bien sûr, mais ça va changer les choses dans votre vie terrestre. Et on a encore une fois l'intuition ici. Magnifique. On a 2 fois le 4. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend place dans votre vie, qui n'avait pas pu prendre place jusqu'ici. Et pour moi, c'est grâce à une guérison ou grâce à une compréhension importante. Il y a une compréhension très importante pour moi ici. Pour moi, vous êtes aussi guidé, très protégé. Donc par rapport à cette guérison, ça peut être les personnes qu'on a mis sur votre chemin pour que vous puissiez guérir. Donc dans les 6 prochains mois, vous pourriez rencontrer des personnes qui vous aident justement à guérir d'une blessure. Des personnes qui ont un rôle important sur votre chemin de vie, dans votre incarnation, pour vous permettre de guérir une blessure, pour vous permettre d'affronter une part de vous que peut-être vous n'avez pas pu affronter réellement jusqu'ici. C'est comme si, pour moi, on allait vous mettre face à quelque chose que vous devez guérir, à quelque chose que vous devez dépasser. Pour vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Pour moi, il y a une guérison de blessures et de karma ici, en groupe 1. Mais cette guérison, pour moi, elle vous apporte la paix. Elle vous apporte la sagesse, elle vous apporte la tranquillité d'esprit, mais aussi la tranquillité dans votre vie. Donc ça, c'est sur les 6 prochains mois, ce qui se profile pour vous. Dans les 6 prochains mois, vous allez être amené
à guérir quelque chose, à transformer quelque chose. Maintenant, les clés sont entre vos mains. C'est à vous de saisir justement avec cette main cette opportunité d'entreprendre les choses, d'entreprendre les actions pour pouvoir opérer cette guérison, pour pouvoir affronter certaines choses en vous. Et pour moi, vous savez quoi? Il y a une chose ici que vous devez regarder en face et affronter. C'est comme quelque chose que vous avez longtemps repoussé. Une blessure que vous avez... dont vous avez souvent repoussé la guérison, pas parce que vous n'aviez pas envie, soit parce que ce n'était pas le moment. D'un point de vue spirituel, invisible, vous aviez encore d'autres choses à vivre avant de pouvoir réellement vous retrouver confronté à cette blessure, soit parce que justement ça a trop duré et l'univers met un petit coup d'accélérateur par rapport à ça pour que vous puissiez enfin retrouver cette paix et reprendre confiance en vous. Ok, on va creuser. Il y a pas mal de petites choses là déjà ici, mais je sens que on n'a pas mis le doigt sur tout. Donc on va aller voir tout ça. Allez, votre évolution dans les 6 prochains mois. Évolution terrestre et spirituelle. Pour vous, groupe 1, on a le mouvement. Donc je vous ai dit, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent dans votre vie et surtout il y a des choses qui changent. Il y a une énergie que vous laissez derrière vous. Vous passez à autre chose. Pour moi, vous allez vers plus d'harmonie, plus de joie, comme on l'a dit ici. Mais comme je vous disais, votre monde extérieur change, votre matière change. Vous vous mettez en action. Le mouvement, c'est ça aussi. Hein. Vous vous mettez en action, vous vous mettez en mouvement parce que vous avez eu une compréhension, une révélation, une guérison. Donc, voyez où vous vous situez par rapport à tout ça. Soit c'est en cours et dans les 6 prochains mois, il y a un mouvement qui se fait. Pour d'autres, c'est dans les 6 prochains mois que vous aurez cette compréhension. Mais en tout cas, les énergies, c'est celle-là. Pour moi, vous allez vraiment pouvoir expérimenter autre chose. Il y a des expériences qui seront différentes. On expérimente la vie différemment. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Incroyable. On a encore l'intuition. Hein. La grande prêtresse. L'intuition ici, l'intuition là. Donc, il peut y avoir vraiment une connexion très importante à votre intuition groupe 1 dans les 6 prochains mois. Et elle va être... c'est comme s'il allait falloir lui donner de la place à cette intuition. Dans les 6 prochains mois, ce que vous allez ressentir va être particulièrement à prendre en compte pour votre épanouissement. Dans les 6 prochains mois, si vous avez des doutes, si le mental vient vous freiner, clairement on vous dit que c'est dans votre intuition que vous aurez la réponse. Et vous voyez, on vous parle encore d'alignement, comme on disait tout à l'heure, cette notion que toutes les parts de vous allez pouvoir trouver un accord, et pour moi cet accord est en lien avec votre rayonnement, votre joie, ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Et votre intuition vous donnera la direction justement de ce qui est bon et juste pour vous. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous allez expérimenter d'autres choses. C'est de nouvelles expériences qui vous attendent dans les 6 prochains mois. Pour moi, dans tous les domaines, je ressens beaucoup le domaine relationnel et professionnel, mais aussi d'un point de vue intérieur. Pour moi, il y a quelque chose de très important qui change en vous. Pour beaucoup, je ressens une guérison. Hein. Vraiment une guérison d'un karma, d'une blessure qui est là depuis longtemps. Donc c'est un tirage qui est général, hein, ça parlera différemment à chacun. Pour certains, il y a vraiment une libération de cette blessure. Pour d'autres, c'est une avancée majeure par rapport à cette blessure. Dans tous les cas, vous allez avoir l'opportunité, l'occasion de la travailler dans les 6 prochains mois, ça c'est une certitude. Pour moi, il y a des rencontres aussi, il peut y avoir des rencontres qui, comme je l'ai dit, vous poussent à travailler sur une blessure. Mais il y a un sujet là, le sujet de la guérison va être très important là dans les 6 prochains mois pour vous. Groupe 1, et il va être question de changer, de faire d'autres choix, de faire différemment des choix que vous avez fait jusqu'ici. De reprendre confiance en vous, de vous mettre en mouvement pour faire changer les choses dans votre vie. On a la perte ici avec la séparation, donc vous voyez, on vous dit, encore une fois avec le bateau, cette notion de mouvement, d'aller en avant, et ça implique peut-être effectivement quand vous reprenez confiance en vous, quand vous écoutez votre intuition, quand vous allez vers votre joie, ça implique peut-être de laisser certaines personnes ou certains lieux derrière soi, certaines énergies. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de regarder les faits, d'être honnête avec soi, de regarder les choses en face.
Et peut-être qu'en regardant les choses en face, vous allez vous rendre compte que certaines choses n'ont plus à être dans votre vie, n'ont plus à faire partie de votre vie. Peut-être parce qu'elles vous encombrent, peut-être parce qu'elles vous alourdissent. Peut-être qu'il va être question d'accepter de perdre quelque chose ou quelqu'un pour retrouver sa joie, justement. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a derrière un masque et choisir de s'accepter. Ouais. Donc encore une fois, il y a une notion d'arrêter de se mentir, comme on l'a dit tout à l'heure, de regarder certaines choses en face, de sortir de l'illusion, ce qu'on a dit aussi tout à l'heure avec la grande prêtresse. On sort de l'illusion, on arrête de se mentir, on regarde les choses en face. Pour moi ici, pour certains, ça concerne la blessure dont je vous ai parlé. Certaines personnes qui regardent une blessure en face aussi. C'est comme si on arrêtait de se mentir et on affrontait cette blessure. Et pour moi, ça passe par l'action. Parce que quand on parle de blessure ici, pour moi, il y a certaines personnes qui ont conscience d'une blessure ou qui en ont toujours eu conscience. Mais dans l'action, c'est comme si les choix étaient toujours les mêmes. Donc, on savait ce qu'il fallait faire pour sortir de cette blessure. Moi, ça me parle beaucoup quand même de comportement ici. Voilà, je vous le dis, ça me parle beaucoup de comportement, de comment on se comporte dans telle ou telle situation, avec soi-même ou avec les autres. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on s'autorise à vivre pour soi, quelle place on donne à la joie et à l'amour de soi dans sa vie. Ça me parle beaucoup de ça. Et pour moi, il y a des choix qui sont différents. Voilà. En tout cas, il va être question de ça, de faire des choix différents. Alors après, vous êtes libre de faire ces choix ou de ne pas les faire, mais c'est comme si dans les 6 prochains mois, il allait être question de ça. Vous allez avoir l'opportunité pour moi de faire des choix différents par rapport à certaines choses, certains choix que vous avez toujours fait de la même façon. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe 1. Ok. Nourrir l'amour de la nature, ouvrez votre cœur à la terre-mère. Vous voyez? Je vous parlais de faire, d'ancrer, d'être dans l'expérience, l'expérimentation. Donc pour moi, votre matière va vraiment changer. Encore une fois, ça dépend des actions que vous mettez en place, mais on va vous inciter à changer votre matière. On va vous inciter à vous mettre en mouvement. On va vous inciter à ancrer ces changements, ces compréhensions, cette connexion à votre intuition qui vous donne certaines réponses, cette connexion à votre joie, cette importance que vous allez donner à votre joie. Ça va être, pour moi, le gros sujet sur vos 6 prochains mois, ça va être d'ancrer ça dans votre vie. Toutes ces compréhensions. On vous dit un peu ici, l'univers vous dit, montre-moi comment tu expérimentes ces compréhensions, tout ce que tu as compris. Montre-moi à quel point tu arrêtes de te mentir. Montre-moi à quel point tu es capable d'affronter justement ces peurs, ces défis, ces personnes pour certains. Montre-moi à quel point tu t'aimes. Montre-moi à quel point tu te respectes. Tu t'acceptes. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Vous avez accepté avec compassion. Permettez à votre beauté intérieure d'être vue. Bon, bah voilà. D'être vue, c'est-à-dire on parle du visible. Donc on nous parle encore une fois de ces changements intérieurs. Encore une fois, voyez où vous vous situez par rapport à ça. Soit ces changements ont déjà eu lieu. Moi, je pense que pour beaucoup, ça a déjà eu lieu ou c'est en cours actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo. Et ici, on vous dit de passer de l'invisible au visible. Le gros sujet pour vous, c'est incarner le changement intérieur que vous êtes en train de vivre actuellement. Comment vous incarnez ce changement? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe 1. Comment ça se matérialise tout ça? Voilà. Vous voyez? On a les caquets. Moi, cette carte, elle me fait penser vraiment à cette idée du regard des autres. Peut-être que vos choix vont faire parler les autres. Donc, soit les autres, ça va faire parler beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Ça va faire parler vos amis. Ça va faire parler la famille.
Dans tous les cas, ici, il va être question d'assumer certaines choses au risque de déplaire, au risque de faire parler de soi, au risque de se retrouver confronté à des personnes qui ne sont pas d'accord avec les choix qu'on fait. D'oser justement être dans cette joie, dans sa joie, quitte à déplaire aux autres. Ok. On a la perspicacité ici. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de faits, de regarder les faits. Et pour moi, cette perspicacité, elle parle de ça, en fait. Moi, j'ai vraiment des révélations pour vous dans les 6 prochains mois. Donc, vraiment, si vous doutez de certaines choses, si vous doutez, si vous êtes dans l'incertitude par rapport à certains choix à faire ou par rapport à certaines relations, on ne sait pas trop, voilà, on ne sait pas trop quoi penser de cette personne, de cette relation, de ce choix, de ce projet. Pour moi, ça devient clair. Dans les 6 prochains mois, ce sera clair sur ce que vous avez à faire. Ok. Ici, on parle de maladie. Donc pour moi, c'est justement tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste dans votre vie. Donc ici, on ne parle pas de maladie, on ne parle pas de santé ici dans ces tirages. Mais on parle plutôt de ce qui est toxique, de ce qui n'est pas bon pour vous. Et pour moi, avec cette carte de la perspicacité, vous allez mettre au clair justement, avoir des révélations sur ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui n'est pas juste pour vous. Pour pouvoir y mettre fin ici avec le 9. 4 et 5. Vous allez prendre soin de vous dans les 6 prochains mois. Ça va être votre priorité. Pour moi, ça a déjà commencé. Voilà, la mort. Vous allez mettre fin à ce qui est toxique pour vous, ce qui est néfaste pour vous. Ok. On va aller voir ici avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qui vous attend dans les 6 prochains mois? Je vais prendre celle-là qui dépasse. Événements proches. Alors, moi, cette carte, déjà, elle me parle de rapidité. J'ai l'impression, en fait, qu'à partir du moment où vous ancrez certains changements, vous allez pouvoir avoir une avancée rapide. C'est vraiment ce que je ressens. En fait, on attend vraiment que vous incarniez, que vous ancriez vos changements intérieurs. Et pour moi, quand vous allez le faire, il va y avoir comme une accélération des événements dans votre vie. C'est ce que je ressens. Événements proches peut concerner également toutes ces rencontres. Comme je l'ai dit, pour moi, il y a des rencontres qui vont vous permettre de guérir plus vite, d'apprendre plus vite. Ça peut être des rencontres, ça peut être des opportunités, ça peut être des défis, mais pour moi, il y a des événements, d'accord, qui vont vous permettre d'accélérer votre guérison. Pour certains, vous avez déjà rencontré ces personnes qui vous permettent d'accélérer cette guérison. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, une rencontre karmique. Ça peut être un défi que vous avez rencontré récemment. Un défi matériel, financier, un défi professionnel, quelque chose en lien avec une guérison. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'accélère en lien justement avec vos compréhensions. J'ai vraiment ça. On a encore une fois le 4 ici. Donc pour moi, il y a quelque chose qui peut vraiment prendre place et s'ancrer dans votre vie. Il peut y avoir un mouvement pour le mieux. Un changement dans votre vie. Expérimenter autre chose, vivre une autre vie. Une vie plus joyeuse justement. Et on a le lâcher prise. Donc on me dit bien qu'il y a certaines choses qui sont à lâcher. Et le lâcher prise aussi me parle justement. Vous voyez, c'est pour ça que je ressentais beaucoup de sérénité dans cette carte-là. Quand je vous disais, il n'y a pas de difficulté en fait dans le fait de se choisir et de choisir cette joie. Il y a une notion de, voilà, de perspicacité, de fait. C'est comme ça. Je sais que c'est ce que je dois faire et je fais confiance et je lâche prise. Je sais que je suis sur le bon chemin, la bonne voie, en faisant ça, en faisant ce choix, en quittant ce lieu, en quittant cette personne, en allant dans ce projet, en me comportant de cette façon, en faisant un choix différent. Il y a une notion de confiance aussi. En fait, je ressens beaucoup de sérénité dans votre tirage. Donc pour moi, tout ça va se passer dans la sérénité. Je ressens quelque chose aussi que vous acceptez beaucoup plus facilement.
Donc s'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est difficile à accepter, pour moi, dans les 6 prochains mois, vous allez l'accepter beaucoup plus facilement. Il y a une notion de lâcher prise. Soit c'est vous qui tournez le dos, soit c'est une situation qui est en train de vous tourner le dos, mais vous allez l'accepter beaucoup plus facilement. Ok. En tout cas, on nous dit que le lâcher prise est proche. Allez, je vais vous prendre groupe 1 des petites cartes de l'oracle des réponses angéliques pour voir ce qu'il a à vous dire. Alors, déjà, on nous parle de l'automne. Donc, ce tirage est intemporel, hein, vous pouvez... vous tomberez dessus à n'importe quel moment. Je tourne cette vidéo à l'automne. Donc, les premières personnes qui regarderont cette vidéo seront en automne. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, il y a quelque chose qui a déjà commencé en lien avec ses compréhensions, ses révélations. Le fait de je dois me faire passer en priorité, je dois me reconnecter à ma joie, je dois peut-être affronter certaines personnes, je dois arrêter de me mentir, je dois regarder les choses telles qu'elles sont, je dois me moquer, arrêter de me soucier du regard des autres, je dois m'éloigner de certaines personnes, je dois choisir de m'accepter. Pour moi, ça commence déjà à l'automne. Dans tous les cas, l'automne nous parle de lâcher certaines choses, de lâcher prise, de laisser tomber. Pour moi, il y a des choses qui sont à abandonner pour vous reconnecter à votre joie. Il peut y avoir des choses toxiques, des choses malsaines, que ce soit dans vos comportements, que ce soit dans vos choix, que ce soit dans des personnes, que ce soit dans des lieux, qui sont à laisser tomber, ok, à lâcher. L'automne nous parle de ça, de lâcher certaines choses. Nouveau cycle. À partir du moment où vous lâchez certaines choses, on vous parle du nouveau cycle dans lequel vous êtes en train d'entrer, dans lequel vous êtes en train de faire ce mouvement qu'on avait ici. Pour moi, il y a une transformation quand même assez importante pour vous dans les 6 prochains mois, en groupe 1. Très importante. Vous entrez dans un nouveau cycle. Vous voyez, ici, on nous parle de complicité. Donc, encore une fois, j'avais cette notion de nouvelles rencontres que vous pourriez faire avec des personnes plus alignées à qui vous êtes parce que vous serez plus aligné avec vous-même déjà. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous, groupe 1? On a la patience, ouais. Donc, on a quelque chose qui a, pour moi, duré longtemps et qui prend forme avec du temps. C'est pas un changement brusque ici. C'est un changement qui se fait dans la lenteur. La nature, la terre, vous voyez, la terre-mère, c'est ça aussi. Il y a une notion de patience et de lenteur. Pour moi, il y avait des choses qui étaient à intégrer pour vous. Il fallait intégrer certains changements, certaines compréhensions. Et ça a mis du temps. Et c'est juste, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais il pourrait y avoir dans les 6 prochains mois une accélération. Et pour moi, cette accélération, elle est plus en lien avec le terrestre. Donc, l'évolution spirituelle, pour moi, elle a déjà eu lieu. Elle est en cours. Vous êtes en cours de révélation, de compréhension, de libération, etc. Pour moi, dans les 6 prochains mois, il y a une accélération au niveau de la terre, de la matière, de ce que vous expérimentez. On a le printemps. Donc, le printemps, on est dans les 6 prochains mois pour ceux qui regardent ce tirage à l'automne. Dans tous les cas, le printemps nous parle de renouveau. Donc vous voyez, après une période justement de patience, pour certains ça a duré longtemps. Ici on parle vraiment de guérison, de blessures, de traumatisme, de karma. Donc c'est long, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Et après cette notion de patience, vous voyez, j'ai vraiment comme un nouveau jour qui se lève. Ici, j'ai vraiment comme... Je ressens beaucoup, comme je vous l'ai dit, de paix et de sérénité. On est factuel, on regarde les faits, on accepte les choses telles qu'elles sont. On prend en considération sa joie. Et je sais pas, j'ai comme quelque chose qui dort. Voilà, ça s'éteint, on s'endort. Et le lendemain matin, on se réveille et c'est un jour nouveau. J'ai cette image-là. J'ai des fleurs, j'ai un pré. Enfin, je sais pas, c'est comme si... on s'endormait quelque part, on s'était endormi quelque part et on allait se réveiller dans un endroit merveilleux. Enfin, c'est l'image que j'ai, qu'on me montre, de l'herbe verte, du soleil, de l'air pur, je sais pas comment vous dire. Mais tout ça, cet endormissement s'est fait vraiment très long. C'est comme si on donnait mort, on tuait un ego, une blessure, Il y a quelque chose qui meurt ici.
tout doucement. Et le lendemain matin, on se réveille et on respire à nouveau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a partir, hein. Donc pour certains, il s'agit vraiment... J'ai fait tomber les cartes. Pour certains, il s'agit vraiment de quitter un endroit, d'accord? Un endroit physique, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail. Pour certains, ça peut être quitter une personne, quitter des personnes, des relations, une relation. Ça peut être aussi partir se réaliser, partir vivre la vie qui nous attend quelque part. Partir de ce lieu dont je vous parlais, ce lieu dans lequel on s'est endormi, voilà. Ce lieu qui est en train de mourir pour aller vers la nouveauté, justement pour s'envoler. J'ai vraiment cette image-là qu'on me montrait, on s'endort quelque part et on se réveille ailleurs avec beaucoup plus de légèreté, de liberté, on respire. On se libère d'un poids ici pour moi. Et on a la protection divine, donc on vous dit bien que vous êtes accompagné tout au long de ce chemin de guérison, de transformation. C'est pour ça que vous allez rencontrer des personnes et des événements et des synchronicités et des défis qui vont vous mettre face à quelque chose pour que vous puissiez ancrer les changements. Approfondir la guérison. Vous êtes littéralement accompagné et soutenu sur ce chemin, mais pour moi, il y a des événements, des synchronicités, il y a des choses comme ça qui se passent pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose. Et surtout, pour que vous puissiez changer votre matière. C'est ça qu'on veut pour vous, en fait. On veut que votre vie change. On veut que toutes ces compréhensions intérieures soient reflétées dans votre matière. Allez, on prend un message du petit oracle des sagesses amérindiennes pour vous. Alors, vous avez... Le vieil indien dit « Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout, et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. » Donc vous voyez, c'est marrant qu'on nous parle de matière, parce qu'on a beaucoup parlé de matière. On a parlé aussi du fait que les choses partent de vous, donc de ces transformations intérieures et invisibles qui doivent se refléter justement à l'extérieur. Je vous disais aussi que vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes qui soient davantage alignées à votre énergie, faire des expériences aussi qui seront davantage alignées à votre nouvelle vibration, cette connexion à la joie que vous allez retrouver. Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. Pour moi, c'est vraiment en lien avec ce que vous allez pouvoir expérimenter de nouveau. Peut-être que vous aviez l'impression que la vie était contre vous. Et à partir du moment où vous changez de perception, vous ouvrez votre cœur au monde, vous allez surtout vers votre joie en fait quelque part. Hein. Vous ouvrez votre cœur à ce que le monde peut vous offrir. Et on vous dit qu'en faisant ça, le monde vous ouvrira son cœur. Donc vous allez expérimenter des choses différentes. Nouvelles rencontres, nouvelles personnes, nouvelles relations, nouvelles opportunités, nouveau travail, changement de lieu de vie. Vous voyez comme ça vous parle, mais on expérimente la vie autrement. Mais pour moi, il y a vraiment un changement profond. Il y a quelque chose qui change en vous. Je vous sens différent dans un domaine, dans plusieurs domaines, mais vous n'êtes pas la même personne. Vous faites des choix différents. Il y a quelque chose qui est différent à l'intérieur de vous. Je ne sais pas comment vous le dire. Quelque chose qui vous faisait mal ne vous fera plus mal. Quelque chose qui vous faisait souffrir ne vous fera plus souffrir. Une chose qui était importante ne sera plus si importante. Voilà, vous me direz. Voilà pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 2, bienvenue. Vous avez choisi cette carte. Le message, c'est héritage avec le nombre 26. Donc, on va lire le texte après. Je vais juste interpréter cette carte voilà, par rapport à ce qu'on a ici avec cette femme. Donc, déjà, on ressent beaucoup de joie dans cette carte.
J'ai l'impression aussi qu'on voit les choses différemment. On se sent protégé, on se sent soutenu, on se sent accompagné. Il y a une notion de gratitude aussi. On est en gratitude par rapport à quelque chose. Donc, est-ce que dans les 6 prochains mois, vous serez en gratitude parce que quelque chose arrive à vous? Moi, j'ai l'impression qu'on me parle beaucoup de ce que vous avez expérimenté. C'est comme si vous alliez comprendre pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu. Vous allez comprendre le chemin que vous avez fait, que vous avez expérimenté. Parce qu'il va vous mener quelque part dans les 6 prochains mois. Donc ça peut être une révélation, une compréhension que vous avez dans ces 6 prochains mois. Ça peut être un événement qui se produit, quelque chose qui arrive, qui se manifeste. Mais il y a une notion de bonheur pour moi, de joie, de chance, de gratitude, en lien avec une nouvelle vision que vous avez des choses, de la vie, d'une situation, d'un événement. Quelque chose aussi qui pouvait être un fardeau, une plaie, qui pouvait être lourd à porter, peut devenir un bagage utile, une force. Voilà, ce qui pouvait être une faiblesse devient une force. Soit pour en faire quelque chose, soit pour expérimenter une situation, un sujet, un domaine, un événement différemment. Je vous ressens plus fort aussi, plus fort, plus forte. C'est comme si il y a des choses qui ne pouvaient plus vous atteindre. On accepte les choses telles qu'elles sont, on accepte la vie telle qu'elle est, on accepte aussi de ne pas pouvoir tout contrôler. On compte sur certaines personnes, on sait qui, voilà, on sait qui peut et doit nous entourer. On parle de ça, de faire confiance aux bonnes personnes, de s'entourer de bonnes personnes. Peut-être qu'on va diminuer un petit peu et alléger, nettoyer un peu son entourage, son environnement. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des lieux, ça peut être des situations, des contextes, des croyances, des choses comme ça qui peut-être vous encombraient, vous embarrassaient. Là, on s'allège un petit peu. On donne moins d'importance à certaines personnes, à certaines choses, à certaines situations. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Avec l'héritage, on vous dit: amant à amant et parent à enfant, nous nous unissons et vivons à travers les âges, de génération en génération. Quelle sera votre histoire? Souvenez-vous que vous faites partie de la grande famille humaine, passée, présente et future, et que tous nous voyageons ensemble dans ce vaisseau qu'on appelle la Terre. Bien que nous puissions vivre nos voyages différemment, notre destination, notre maison est la même. Chaque voyage est intimement lié. Vous êtes au début d'un nouveau cycle de votre histoire. Vos parents ont chacun la leur et vos 3 histoires ont été prédestinées mais demeurent distinctes. Vous avez une mission, un chemin prophétique. Mais les prophéties peuvent être bouleversées. Votre enfant intérieur a la possibilité de transformer la douleur héritée. Un génétique défavorable s'évanouit devant la joie d'apprendre, d'atteindre une conscience plus élevée et dans de nouveaux cycles positifs. Donc, on est là-dessus. Je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui était peut-être difficile à accepter, lourd, un fardeau qui devient plus léger, plus facile. Il y a quelque chose qui n'a plus autant de poids, autant d'importance. Pour certains, il peut s'agir d'une libération aussi au niveau transgénérationnel, d'une guérison de karma transgénérationnel, quelque chose qui se répétait peut-être dans la lignée, qui a été perpétué, et peut-être que vous êtes la personne qui brise le cycle, qui met fin au schéma. Donc dans les 6 prochains mois, pour certains, il pourrait y avoir une guérison, ou en tout cas un événement, une situation, une étape importante dans la guérison d'un karma au niveau transgénérationnel. Avec succès, pour moi il y a un succès là-dessus. Donc, pour certains, ça peut être vraiment, on se libère
définitivement de cette blessure, de ce karma. Même si, alors, s'il s'agit d'un karma, quelque chose de cellulaire qui est en lien avec voilà, le transgénérationnel, on peut justement faire des choix différemment, parce que souvent les résolutions de karma au niveau transgénérationnel, donc on peut se faire aider de thérapeutes pour ça, mais souvent ça passe par des choix différents que ceux qu'ont fait nos ancêtres, justement, que ceux qu'a fait la lignée. En faisant un choix différent, on peut briser justement ce karma-là. Et si on nous parle de blessures ici, comme moi je dis toujours, enfin voilà, je suis pas sûre qu'on puisse guérir à 100% d'une blessure qu'on a depuis l'enfance. L'objectif, l'idée, le projet, c'est d'apprendre à vivre avec et à ne plus laisser cette blessure impacter notre vie. Si on parle de ça ici, j'ai l'impression que dans les 6 prochains mois, il y a quand même une grosse avancée par rapport à ça. Mais pour moi, c'est toujours en lien avec une nouvelle vision des choses que vous allez avoir et pour moi, de nouveaux choix. Ça ressemble un peu au groupe 1. Il y a peut-être un truc comme ça dans les énergies, là, au niveau astrologique, qui se passe par rapport à tout ça. Ok, bon, on va aller voir plus loin pour vous. On va se prendre 3 petites cartes du tarot pour voir ce qu'il a à vous dire, ce fameux tarot, concernant vos 6 prochains mois, votre évolution terrestre et spirituelle pour vous, groupe 2. Et une troisième. Merci. Alors, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle justement d'un mouvement, d'une accélération. Vous voyez, donc c'est ce que je vous disais ici, hein. Il y a quelque chose qui est perçu différemment, d'accord? On perçoit les choses différemment. Un poids s'enlève, quelque chose s'allège, on se libère donc d'une blessure, d'un karma, d'un fardeau, de croyances vis-à-vis de soi, vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du monde, de vous-même. Et pour moi, il y a une accélération ici des choses. Et les choses s'accélèrent. Pour moi, on comprend. Quelque chose est compris et les choses s'accélèrent. Mais je ressens vraiment quelque chose de positif. C'est comme si, une fois qu'on a compris ce qu'on a compris, ou qu'on est libéré de ce dont on doit se libérer, il y a une accélération, il y a un mouvement comme ça, et c'est comme si tout devenait possible. Et donc, dans les 6 prochains mois, il peut y avoir un enchaînement d'événements, une accélération des événements, des opportunités comme ça qui se présentent à vous. Mais plus que d'opportunités qui se présentent à vous, je ressens plutôt que c'est vous qui allez aller vers ces opportunités. Parce que quelque chose est libéré et donc vous allez vouloir expérimenter ça, expérimenter ça, expérimenter ça. Parce que vous voyez les choses différemment avec beaucoup plus de gratitude, beaucoup plus de richesse aussi par rapport à vos enseignements, vos apprentissages. Ok. Ici, on a l'ermite. Donc vous voyez, c'est passé par une période d'introspection, une période de reconnexion à votre âme en fait, hein. Et pour moi, l'ermite, c'est vraiment ça, c'est entrer dans ses profondeurs. Être face à certaines choses. En plus, ici, il y a plein de livres. Donc, c'est comme si on avait beaucoup appris sur soi. Et pour moi, dans les 6 prochains mois, après avoir appris sur soi, on va vouloir expérimenter. 8 de coupe. On laisse des énergies comme ça, justement, un petit peu de trouble et de confusion derrière soi. On va... Ouais, il y a une période de transition ici. C'est comme si un nouveau chemin, oui, bien sûr, un nouveau chemin s'ouvrait à vous. Une nouvelle route s'ouvre à vous. Et pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure avec le 8 là, de bâton, vous allez vouloir aller expérimenter plein de choses. Et ça va être possible parce que vous aurez un nouvel état d'esprit, parce que vous serez allégé d'une blessure, d'un karma, parce que vous aurez une autre vision des choses, parce que vous aurez plus aussi de gratitude par rapport à toutes vos expériences. Ouais. Pour moi, vous vous apprêtez à expérimenter des choses différentes. Ça ressemble énormément au groupe 1. Hein. Vous vous apprêtez à expérimenter des choses totalement différentes. Groupe 2. Mais il y a une notion de rapidité et d'accélération. Pour moi, ça peut aller assez vite à partir du moment où vous serez libéré et où vous aurez intégré, compris quelque chose.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le compagnonnage. Donc, pour certains, ça peut concerner beaucoup le domaine relationnel, donc domaine sentimental, domaine amical, familial. Donc ce fardeau, cette libération que vous êtes en train d'effectuer, elle peut concerner une relation ou des relations. Ça peut être aussi un fardeau qui vous a justement empêché d'être bien entouré. Donc encore une fois, sentimental, amical, familial. Donc on ne choisit pas les personnes qui nous entourent au niveau familial à la naissance, mais on peut décider en tout cas de ce qu'on en fait quand on a des personnes toxiques autour de nous. On peut décider de comment on laisse justement ces personnes qui font partie de notre famille nous impacter ou pas. En tout cas, il y a quand même une compréhension, une sagesse ici, un savoir, un enseignement qui est en lien avec le domaine relationnel. On a encore une fois la dispute, le groupe 1 avait la dispute aussi. Donc si jamais vous avez ressenti une petite attraction pour le groupe 1, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a peut-être des messages qui peuvent vous parler. Ici, donc vous voyez la dispute, je vous parlais peut-être au niveau familial, amical ou même sentimental, pardon, d'affronter certaines personnes, d'accepter aussi l'enseignement d'une relation ou de plusieurs relations. Pour moi, ici, vous tirez un enseignement. C'est pour ça que cette femme est consciente et en gratitude. Vous tirez un enseignement par rapport à vos schémas relationnels. Tout type. Amoureux, amical, familial. Votre rapport aux autres et votre rapport au monde en général. Ouais. Et vous voyez ici, on a un petit diable ici sur la bouche. Donc il peut être question de ne pas avoir osé s'exprimer, dire sa vérité. Je suis désolée pour la machine derrière. Hein. Dire sa vérité, oser se réaliser, s'exprimer avec le 3, communiquer sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite avec l'étoile, sur ce qui vibre à l'intérieur de nous, sur ce qui nous passionne. Et la concentration nous dit bien que on va mettre son focus, son attention sur autre chose. Si on était préoccupé par le regard des autres, si on était préoccupé par la peur, retenu par la peur, si la peur nous empêchait d'agir, de créer, le 3 c'est ça aussi, c'est la création, la créativité. Si la peur nous empêchait de créer, il peut y avoir ici l'idée que on porte notre attention sur l'essentiel, sur l'important. On laisse moins de place à ce qui n'est pas important. Donc ce qui n'est pas important, ça peut être justement le regard des autres, le jugement des autres. On met notre énergie dans les choses importantes. C'est vraiment ce que je ressens. C'est pour ça que cette femme, moi je la sens allégée, apaisée d'un fardeau parce qu'elle voit les choses différemment, parce qu'elle a une autre vision du monde. J'ai vraiment le sentiment que vous vous allégez d'un fardeau. Je sais pas comment vous dire autrement que comme ça. Et c'est un fardeau qui vous empêchait d'expérimenter la vie dans la joie, dans la créativité, de vous réaliser, Il y a une notion de simplicité retrouvée aussi. Les choses sont plus simples dans nos relations, dans nos décisions, dans nos choix, dans nos projets. Il y a quelque chose qui est simplifié. Allez, on va creuser. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le pouvoir intérieur. Ok. Donc, vous voyez sur cette carte, je vous parlais d'être apaisé, allégé d'un fardeau. Et donc, on voit bien ici une sorte de connexion à quelque chose d'invisible. On nous parle encore une fois de sagesse, de connexion au monde spirituel, aux étoiles, au divin. Alors, il peut y avoir une sorte de saut quantique pour moi. Un palier franchi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est rendu. En fait, j'ai ça prend deux formes, mais ça veut dire la même chose. Soit quelque chose vous est rendu, quelque chose dont vous avez été privé, vous avez été éloigné de cette chose, on vous le rend grâce à
une compréhension, un enseignement que vous avez eu, que vous avez entre guillemets validé, soit on vous retire quelque chose, mais justement on vous retire un fardeau, on vous retire un poids et vous retrouvez votre essence. Dans les deux cas, vous retrouvez votre essence, votre pureté, c'est comme ça qu'on me le montre. Et donc vous retrouvez votre pouvoir. Parce que soit quand vous aviez quelque chose de trop lourd, soit quand on vous avait retiré quelque chose, je suis désolée avec mes images un peu cheloues, j'espère que vous me comprenez, mais soit quand il vous manquait quelque chose, soit quand vous aviez quelque chose en trop, dans les deux cas, vous n'étiez pas dans votre essence, dans votre pouvoir intérieur. Et là, dans les 6 prochains mois, quelque chose est rétabli et vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Ok, allez, si on continue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe 2. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2? Bah voilà. La libération. Se défaire des attachements. Donc ce fardeau dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous parlais aussi de prendre un nouveau chemin, comme on l'avait ici avec le 8 de coupe, on va vers un nouveau chemin, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Vous voyez? Encore une fois, une porte qui s'ouvre. Parce que vous avez franchi un cap. Pour moi, il y a un saut quantique très important ici pour vous, groupe 3. Alors, je parle au passé, mais c'est les 6 prochains mois. Hein, donc, c'est l'énergie des 6 prochains mois. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un saut quantique. Un palier important qui est franchi d'un point de vue spirituel. Avec du mouvement, des changements dans votre vie terrestre, évidemment, parce que c'est le thème du tirage. Mais, vous voyez, l'heureux succès, le vœu exaucé. Il peut y avoir quelque chose que vous avez longtemps souhaité qui arrive à vous, enfin, un vœu exaucé. Je vous ai dit quelque chose vous est rendu. Je vous ai dit ça tout à l'heure. En fait, je vous ai dit les deux choses. Je vous ai dit soit quelque chose vous est rendu alors que vous en avez été privé pendant longtemps, donc ça nous parle de vœu exaucé, donc de succès, soit quelque chose vous est enlevé pour vous libérer, pour vous détacher. C'est exactement ça. Ok. Allez, on continue, groupe 2. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Votre évolution, qu'est-ce qu'on a? Les 6 prochains mois. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Bah oui. Ah, bah vous en avez 3. Vous en aurez 3. Alors, regardez, ici, on a cherché les opportunités, utilisé vos dons pour ouvrir les portes, décidément, sur de nouveaux projets. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Ça, c'est clair, net et précis. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, je vous parlais d'aller vers les opportunités. Vous allez avoir envie et besoin d'expérimenter parce que quelque chose s'est libéré ou parce que vous avez récupéré votre pouvoir. Je dis ou, mais ça peut être et. Ici, on vous dit, utilisez vos dons pour ouvrir les portes. Et encore une fois, cette idée de don, ça me parle justement de ce qui vous est rendu, de ce qui va vous être rendu, de ce qu'on va vous accorder. Que ce soit cette libération de fardeau, que ce soit quelque chose qu'on va vous rendre, ce pouvoir. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être une confiance en vous que vous allez retrouver. Ça peut être, encore une fois, pour moi, beaucoup, une sorte d'enseignement, je sais pas, une leçon apprise, un enseignement, vous comprenez, pour moi, quelque chose qui a duré longtemps, vous n'arriviez pas à débloquer un programme et vous avez l'enseignement, il y a une intégration de quelque chose. Et c'est un don. Alors c'est un don, ça vous a pas été donné comme ça, hein. Je pense que ça a été bien travaillé à coup d'épreuves et d'expériences, mais ça vous est donné, voilà, c'est un don. Et clairement, on vous dit que c'est ces dons qui vous permettent d'ouvrir de nouvelles portes. Pour moi, j'ai encore beaucoup une... Donc vous voyez, chercher les opportunités, je vous parlais de ça, en plus je crois tout à l'heure,
Quand je vous parlais d'opportunités à venir à vous, il me semble qu'après je vous ai dit c'est plus vous qui allez aller vers les opportunités. Donc on est clairement là-dedans. Pour moi, vous allez avoir besoin de faire ça. Envie, besoin, vous serez à l'aise avec ça, avec le fait d'ouvrir des portes, d'aller... En fait, on parle beaucoup d'expérience, vous allez expérimenter, ça ressemble beaucoup au groupe 1. Vous allez expérimenter, pour moi, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Vous allez rencontrer des personnes qui seront alignées avec vous, mais aussi des personnes qui ont quelque chose à vous apprendre. Ça peut être des relations qui se passent mal, mais c'est pas grave parce que vous avez quelque chose à apprendre. C'est vraiment ce que je ressens. Pour certains, vous êtes déjà dedans, mais vous sentez que vous avez quelque chose à apprendre au contact de ces personnes, de cette personne, de cette situation, de ce contexte, de ce lieu de travail, de vie, de ce comportement. Vous voyez comme ça peut vous parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Rayonner d'authenticité. Ouais. Je vous parlais tout à l'heure de retour à votre essence. Donc on est en plein dedans ici. Vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. Donc c'est clairement ça ici. Un retour à votre essence. Voilà. Les fardeaux se libèrent, s'éloignent. Et on se retrouve plus... au contact de soi-même. Il y a une notion de pureté aussi. Les choix qu'on fait, les décisions, les directions sont plus purs, plus sains et moins reliés au toxique, moins reliés à la peur, moins reliés au schéma répétitif limitant. Vous voyez ? Être aux aguets, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Et oui, parce que, donc, c'est le thème du tirage, hein, on voit un peu ce qui se passe dans votre vie terrestre et spirituelle, donc terrestre. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Pour moi, il y a des synchronicités. Comme je l'ai dit, pour moi, vous allez beaucoup expérimenter au travers des relations. Beaucoup de choses à apprendre dans les relations. Et en fait, pour moi, ici, vous êtes invité comme à ne pas fuir certaines choses. Alors, je ne dis pas, et je ne dirai jamais ça, de rester dans des relations toxiques. Quand c'est toxique, quand on est malheureux, quand on n'est pas bien, on ne reste pas dans ce type de relations qui nous détruisent, qui nous éteignent. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, au contact de certaines personnes, je ressens que vous avez quelque chose à apprendre. On peut apprendre d'une relation sans forcément se dire bah, comme j'ai quelque chose à apprendre, je vais bien rester dedans et je vais bien souffrir comme ça, je vais bien comprendre. On peut s'éloigner de cette personne ou de cette situation et tirer l'enseignement. Ne pas juste mettre ça de côté, mais vraiment se poser et regarder qu'est-ce que j'avais à apprendre là-dedans, qu'est-ce que j'avais à comprendre. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, mais pour moi, vous le faites. Hein. Pour moi, vous le faites. Parce que là, j'en parle en termes de conseils, mais pour moi, c'est pas un conseil, c'est ce que vous allez... c'est ce que vous allez expérimenter. Pour moi, vous allez le faire. Et c'est peut-être ça qui va vous faire passer, d'ailleurs, ce saut quantique. Et ben, dis donc. Ah oui, d'accord. Bon, vous avez quand même pas mal de cartes qui sont en lien avec le groupe 1, hein, qui avait les caquets aussi. Donc, pour moi, encore une fois, il y a beaucoup de choses ici au niveau relationnel pour vous. Groupe 2, ça passe beaucoup par le relationnel pour vous. Regard des autres. Il peut y avoir des libérations, justement, en lien avec le regard des autres. On se libère d'un fardeau, on se libère de dépendance aussi dans des relations. On peut être dans des schémas toxiques, dans des relations, et on se libère justement de ça. Pour certains, on parle aussi d'une certaine... comment on appelle ça, réputation à tenir. Donc ça peut me parler différemment. Il peut y avoir l'idée que on se déleste d'une sorte de crainte ou d'une sorte d'obsession par rapport au regard des autres en lien avec notre réputation. On se libère de ça, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi certaines choses n'auront plus d'importance, ne seront plus aussi importantes, ne seront plus aussi présente, je sais pas. Moi, j'ai quelque chose qui n'a plus d'importance, où on change de vision par rapport à ça.
ça n'a plus autant de poids. Donc pour certains, ça peut être en lien avec cette réputation et ce regard des autres, l'image que les autres ont de vous. Pour d'autres, ça peut être justement votre changement, votre transformation qui va faire parler. Alors, en bien, en mal, on s'en fout de toute façon. Mais c'est comme si les autres allaient percevoir votre changement. Votre, vous voyez, maison de campagne, il y a une idée de paix, de sérénité, de repos. Et c'est comme si les personnes, les autres, allaient vous trouver différents. Les gens allaient vous trouver différents. Allaient trouver que quelque chose a changé en vous. Peut-être que vous n'aurez pas la même façon de réagir face à certaines situations, à certains conflits peut-être. Dans certaines relations, vous vous comportez différemment. Vous faites des choix pour vous. Vous vous exprimez, vous osez vous réaliser. Vous vous concentrez sur vos projets. Et peut-être que ça va faire parler les gens. Jaser un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans les 6 prochains mois? Non mais c'est incroyable, vous avez les mêmes cartes que le groupe 1. Événements proches. Donc, encore une fois, cette notion de rapidité. Je vous parlais tout à l'heure du fait que après ce saut quantique, après cette libération, après cette réappropriation de pouvoir, on a envie de tout expérimenter, de tout faire, de tout voir. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire machin. Et justement, il pourrait y avoir une accélération par rapport à tout ça. Dans un délai plus ou moins proche, il pourrait y avoir donc un petit peu tout ce qu'on s'est dit ici, c'est-à-dire des rencontres avec des personnes qui vous permettent de travailler sur vous. Cette libération en question, d'accord, qui peut-être est proche, cette réappropriation de pouvoir, ce don qu'on vous remet, ce vœu qui est exaucé. Il peut y avoir la réalisation d'un souhait, d'un vœu, de quelque chose que vous souhaitez dans votre vie qui arrive prochainement. Et je vous disais tout à l'heure que pour moi, ça passait aussi, donc on l'a vu par une autre vision des choses et du monde que vous allez avoir. Moi, j'ai des personnes ici qui se disent, mais pourquoi je me suis pris la tête avec ça? C'est pas grave en fait. Je sais pas comment vous dire, mais pour certains qui ont beaucoup cheminé depuis des années, vous avez franchi différents paliers de guérison, de compréhension, etc. Bon, je sais pas si vous vous souvenez quand vous avez guéri quelque chose. Au début de votre travail de développement personnel et de guérison que vous avez effectué il y a des années. Est-ce que vous vous rappelez la sensation que ça fait? Et même sans parler de guérison, pour vous donner l'exemple, quand on a une rupture au niveau sentimental, au début, on a l'impression qu'on ne va jamais remonter la pente. On a l'impression qu'on est au fond d'un trou et qu'on va jamais s'en sortir et que c'est impossible, on n'oubliera jamais cette personne, etc. Est-ce que vous vous rappelez la sensation que ça fait quand on guérit, quand on est guéri, quand le fait de ne plus être avec cette personne ne fait plus mal? Et là, c'est exactement ce que je ressens pour vous. C'est-à-dire que quelque chose qui vous a paru difficile ou inaccessible ou impossible, il y a le déclic, il y a le palier, il y a le truc qui fait que ça y est, c'est dépassé. Dans les 6 prochains mois pour vous. Donc vous voyez, on a le choix à faire. Pour terminer avec ça, je vous disais que pour moi, il y a une notion de choix différent aussi dans la façon dont vous allez réagir. Je vous parlais de ça tout à l'heure. Que les gens allaient vous trouver différents parce que vous faites des choix différents. Et pour moi, c'est très révélateur pour vous sur vos 6 prochains mois. Vos choix vont être différents en lien avec cette transformation que vous êtes en train de vivre au niveau intérieur. Il y a une transformation évidemment de votre matière, grâce à des choix différents. Pour moi, vous faites tout ça avec beaucoup de gratitude, beaucoup de confiance dans la vie, beaucoup de joie. Je vous sens extrêmement optimiste. Voilà, c'est ça le mot. Optimiste. Il y a comme un entrain qui est retrouvé. On retrouve de l'entrain, de la joie pour expérimenter, pour vivre. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Allez, on va les regarder avec l'oracle des réponses divines. Ce qui se passe pour vous dans les 6 prochains mois, évolution terrestre et spirituelle. Groupe 2. On a l'hiver qui ressort et l'automne. Donc, vous voyez, on avait événements proches. Donc là, je tourne cette vidéo à l'automne. C'est une guidance qui est intemporelle, mais en tout cas, pour ceux qui regarderont cette vidéo au moment où elle sort, on est en automne. On arrive en hiver, là, le 22 décembre.
Donc, vous voyez, événement proche, là, la période à venir, allez, on va dire le mois à venir, peut être important et significatif justement en lien avec cette guérison dont on a parlé. Donc, cette guérison au niveau transgénérationnel, au niveau du karma, au niveau d'une blessure. Il peut y avoir une accélération justement proche par rapport à tout ça. Ça peut être justement des périodes aussi où vous rencontrez ces personnes qui vous permettent de faire ce saut quantique, de vous réaliser. Ça peut être aussi une période où vous mettez en place, vous faites de nouveaux choix, d'accord? Et vous mettez en place de nouvelles choses qui peut-être vont dans le sens de votre réalisation, de la créativité. Vous vous concentrez aussi sur vous, sur vos projets. Donc automne-hiver, période qui peut avoir une importance. Ici, on a faire un vœu. On avait un vœu exaucé ici. Donc, manifestement, il peut y avoir la réalisation d'un vœu pour vous, groupe 2, dans les 6 prochains mois. Ça peut être un grand amour qui arrive, d'accord? Grand amour, ça peut être... on va les prendre, tiens, ils sont tombés. Grand amour, ça peut être un amour au niveau sentimental. Ça peut être un enfant aussi qui arrive dans votre vie, d'accord? Ah, vous voyez, on a le danger. Alors, attendez, j'ai tout fait tomber. Donc, on a... En premier, on avait les anges. Donc, il y a une notion d'être accompagné, d'être soutenu. Ça ressemble énormément au groupe 1. Une notion d'être accompagné, d'être soutenu. Et ici, on a le danger. D'accord? Donc, pour moi, il y a une situation ou des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, qui peut-être vous nuisent. Si vous aviez le sentiment de passer à côté de quelque chose parce que vous étiez enfermé dans une relation, dans une situation, dans un contexte, dans des comportements, il y avait une idée de toxicité, une idée de nuisance. Vraiment, je ressens. Le danger, ça me parle plus en termes de... C'est dangereux pour toi de t'enfermer là-dedans parce que ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est que tu t'épanouisses. Pour moi, dans les 6 prochains mois, vous allez être accompagné, soutenu par les anges, pour ceux qui croient aux anges. Donc, prenez comme cela résonne pour vous. Mais il y a une notion d'accompagnement divin et invisible pour tout ce qui est néfaste pour vous. Pour que vous puissiez recommencer votre vie. Vous voyez, cette nouvelle chance, elle est permise parce que cette gratitude est présente. Cette reconnaissance pour justement les événements qu'on a connus, les expériences qu'on a connues et vécues. Il y a une sagesse pour moi qui est intégrée, qui permet justement d'avoir cette gratitude, mais aussi cette guérison dont on a parlé, cette libération de ces attachements, de ce karma, peut-être pour certains, de cette blessure, vous permet d'avoir une nouvelle chance, de réaliser un vœu, peut-être très prochainement. Et pour ceux qui regardent cette vidéo en dehors de la période à laquelle je poste, l'automne ou l'hiver, peuvent être la période de réalisation d'un vœu. On va prendre une petite carte de l'oracle, du petit oracle des sagesses amérindiennes, pardon, je vais arriver à parler, qui vous dit... Oh, non mais attends, vous avez la même carte que le groupe 1. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, l'oracle du vieil indien vous dit: ouvre ton cœur au monde, et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout, et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde, et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Alors, vous voyez, pour vous, groupe 2, le message me parle un petit peu différemment du groupe 1. Pour moi, il y a des choses que vous n'avez pas pu expérimenter dans votre matière. Et en fait, on essaye de vous faire comprendre que la matière n'est qu'une dimension, un aspect quelque part, mais que derrière cet aspect, il y a justement ce monde invisible. Et qu'à partir du moment où les choses changent dans l'invisible, elles peuvent également changer dans votre matière. Mais pour moi, c'est l'enseignement que vous allez avoir. Un enseignement, une compréhension ou la libération d'une blessure ou d'un karma qui vous permet d'expérimenter autre chose dans la matière. Mais pour moi, c'est assez significatif, c'est pas un petit changement. Vous voyez, pour le groupe 1, on avait une notion de patience.
je leur avais donné l'image de quelque chose qui s'endort tout doucement. Et le lendemain matin, il y a un nouveau jour qui se lève, il fait beau, il y a des fleurs partout. Vous, c'est plus radical le changement. C'est vraiment... vous, c'est pas la nuit qui tombe et le jour qui se lève dans la lenteur comme ça. Vous, c'est dans la même journée, enfin le matin, il se passe quelque chose, l'après-midi, il se passe l'inverse. Enfin, c'est vraiment... c'est beaucoup plus marqué pour vous. Ok. Bon, et ben écoutez, groupe 2, vous m'en direz des nouvelles. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. 3, bienvenue. Vous avez choisi cette carte avec ce petit oiseau, ce beau petit oiseau et le mot valeur. On va lire le texte après. Mais on va commencer par interpréter déjà cette carte. Et moi, j'ai comme un petit œil malicieux pour ce petit oiseau. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et je ne l'ai pas toujours vu comme ça, cette carte-là. Mais en tout cas, malice et puis... alors, espièglerie... Et je sais pas, il prépare quelque chose, hein, ce petit oiseau-là. Il prépare un truc. Moi, je sens qu'il s'apprête à déployer ses ailes et à se montrer comme il ne s'est pas encore montré jusqu'ici. Et pour moi, c'est proche. Bon, de toute façon, on est sur les 6 prochains mois. Donc, c'est dans les 6 prochains mois. Pour moi, cet oiseau va... déployer ses ailes, montrer ce qu'il sait faire, montrer ses talents, montrer qui il est. Il y a une reprise de confiance ici, en soi et en ses projets. Et il y a quelque chose aussi au niveau des émotions qui s'apaise. Oui, qui s'apaise, donc qui est... un retour à plus de joie, plus de bien-être, plus de légèreté. J'ai une petite fleur comme ça qui s'épanouit, qui s'ouvre, qui est, voilà, qui est heureuse de vivre. Bon, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. En tout cas, j'ai une énergie un petit peu comme ça de retour à la joie, retour à l'énergie aussi. On est de nouveau galvanisé. Peut-être qu'on était un peu plombé, un peu triste, un peu découragé. Il y a un truc comme ça. Et là, on retrouve un peu sa joie. Et j'ai l'impression qu'on est éveillé par quelque chose. Donc, soit c'est une personne qui nous éveille, qui nous redonne courage, qui nous redonne confiance. Donc, cette personne, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, une amoureuse. Ça peut être un thérapeute. Ça peut être un... comment on appelle ça ? Un collaborateur au niveau professionnel. Ça peut être des personnes que vous ne connaissez pas, donc des choses que vous lisez, que vous entendez, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des livres. Et puis, mais pour moi, il y a une source qui éveille ce retour à la joie. Ça peut être aussi un projet. Donc, vous vous lancez dans un nouveau projet et ça vous émoustille. Ça vous émoustille et ça vous donne envie d'approfondir, d'aller plus loin, de vous investir encore plus. Ok. Donc ce projet peut être professionnel, il peut être personnel. Vous pouvez découvrir aussi une nouvelle facette de vous-même que vous allez bien aimer, cette facette, et vous allez vouloir approfondir. J'aime bien ce que je suis en train de devenir, je vais continuer comme ça. Vous voyez ? Ok. Alors, donc la valeur vous dit... Tous les oiseaux aquatiques sont considérés comme des remèdes car ils retournent toujours à l'eau, l'origine de la vie. Le martin pêcheur en particulier représente la guérison. On aimerait voir toute blessure physique ou psychologique se réparer aussi vite que la surface de l'eau après un plongeon de martin pêcheur. Le martin pêcheur ressemble au guerrier intrépide que vous êtes.
Pour résoudre vos problèmes, plongez-vous profondément dans les eaux troubles de vos émotions pour trouver les origines et les conditionnements qui vous ont mené à la douleur. Ce remède bleu évoque le bleu profond de vos émotions et votre cible est votre propre manque de considération pour votre bien-être et votre estime de soi. Comme ce grand oiseau en vol, une fois votre proie repérée, vous déployez grand vos ailes pour voler très haut au-dessus d'elle et orienter la trajectoire vers votre prochain plongeon. Faites que ce moment soit celui de votre guérison. Haut les cœurs. Je ne sais pas si j'étais dans l'écran. Je suis désolée, j'étais en train de lire, je regardais pas le retour. Ok. Bon, en tout cas, on nous parle de guérison ici. Donc, vous voyez ce retour à la joie dont on a parlé. Et cette sortie des émotions un petit peu lourdes, un petit peu troubles, peut avoir un rapport avec une guérison. Donc, peut-être que vous étiez justement dans des eaux troubles depuis longtemps. Et sur les 6 prochains mois, on nous parle d'une guérison par rapport à ça. Moi, ça me parle surtout de l'estime de vous-même qui va être retrouvée, de votre confiance en vous, d'un nouveau regard que vous allez porter sur vous-même et sur vos projets. Et surtout de joie, de pétillement. Il y a un truc qui vous émoustille. Alors, on va voir ce que c'est. Allez. Votre évolution terrestre et spirituelle, groupe 3, dans les 6 prochains mois. Voilà, on en voulait 3, c'est très bien. Donc, on a... Ah, on en a 4. Et bien, c'est pas grave, ce sera 4 pour vous. Je vais juste mettre celles-là ici. Elles sont tombées comme ça. Donc, vous avez le 10 de coupe. Donc, voilà. Donc, je parlais de quelque chose qui vous émoustille. Ici, on est très émoustillé. Hein. Avec le 10 de coupe, c'est émoustillement plus. J'ai vraiment ça. J'ai vraiment des émotions positives et joyeuses qui sont retrouvées, groupe 3. Donc pour moi, si vous étiez dans une forme de tristesse, vous sortez de cette tristesse dans les 6 prochains mois. Soit grâce à des personnes. Pour moi, il y a une source, hein, comme je vous ai dit, ça vient de quelque part, d'une personne ou d'un projet ou d'une situation qui génère ça. Et après, voilà, vous êtes lancé. Une fois que vous avez retrouvé cette énergie, vous allez pouvoir aller vous envoler, explorer, machin, mais ça part de quelque chose. Il y a un élément déclencheur, un événement, une situation, une personne, une rencontre. Bon, on va voir. Mais ici, le 10 de coupe, c'est une sensation que, vous voyez que tout est possible quelque part. Tout est possible. Tout devient réalisable. Les blocages s'envolent et on expérimente le bonheur, mais le vrai bonheur. Vous voyez, le bonheur sans ombre. Donc l'ombre, elle est là, elle fait partie de notre vie à tous et elle fera toujours partie de notre vie. Mais elle prend moins de place pour vous sur les 6 prochains mois. Beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté. L'arc-en-ciel, c'est aussi... Après la pluie vient le beau temps, vous voyez? C'est pour ça que je vous parlais de sortie des émotions troubles, des vibrations basses. Vraiment, vous remontez, j'ai ça, on est en bas et puis on remonte comme ça. On est rechargé, on est galvanisé. Ok. Ici, vous avez le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, justement, qui nous parle d'ambition, justement, et de poursuivre ses rêves. Donc, comme je vous le disais, pour moi, il peut y avoir l'idée de se lancer dans de nouveaux projets. Ça peut être un nouvel apprentissage. Hein. Pour certains, ça peut être une formation. On se forme à quelque chose. On a des livres ici partout. Donc, pour certains, il peut y avoir aussi l'idée d'écrire un livre ou de réécrire, enfin de se remettre à l'écriture de quelque chose peut-être qu'on avait commencé à écrire et qu'on a abandonné. Retrouver le goût d'écrire, d'apprendre. Je vous parlais aussi d'en apprendre plus sur soi-même, comme si on allait se voir différemment. Il peut y avoir cette idée-là aussi. Dans tous les cas, avec le cavalier d'épée, on se lance dans de nouveaux projets. On retrouve une certaine forme d'élan. Ouais, on se met en action. On va de l'avant. Et c'est ça qui, pour moi, vous manquait ici. Il y a une idée que vous n'étiez pas... je sais pas, vous étiez ralenti, en fait. Vous étiez un oiseau, mais vous étiez au sol. C'est comme si vous étiez un oiseau, mais vous marchiez au lieu de voler. Et là... Bah, vous marchez au lieu de voler parce que bah, tout autour, là, il y a quand même pas mal de petites choses là qui vous empêchent de déployer vos ailes. Donc, pourquoi vous allez vous libérer, mais vous libérer surtout de certaines choses propres à vous. Vous voyez,
Pour les autres groupes, on avait cette idée peut-être de se libérer de schémas, de situations, de personnes, etc. Pour vous, c'est vraiment, je ressens, vous libérer du propre regard que vous avez de vous-même et vous libérer de vos croyances. J'ai vraiment ça pour vous. Ok, donc on parle d'énergie d'action ici. Ici, magnifique, on a la carte du monde. L'accomplissement, l'aboutissement, la réalisation de soi, la réalisation de ses objectifs. Oh là là, c'est magnifique. Bon, alors attendez, parce qu'il y a trop de choses en même temps. Pour certains, ça peut concerner le domaine professionnel, d'accord? L'idée de trouver sa voie. Pour certains, vous l'avez peut-être déjà trouvé au niveau professionnel. De vous lancer dans ce projet ou d'approfondir ce projet, peut-être à travers certaines formations, certains apprentissages, le fait de s'investir davantage dans ce projet. On nous parle en tout cas ici d'un projet qui, d'un point de vue matériel et financier, va vous rapporter, va vous permettre de trouver une certaine forme de stabilité, de sécurité. Pour d'autres, il peut s'agir ici d'un bonheur familial. 10 de coupe, 10 de denier, c'est la famille. La famille, la stabilité en famille, peut-être que c'était un rêve que vous aviez, un rêve de construire une famille. Il peut y avoir ici l'idée d'aboutissement, de réalisation, de concrétisation de ce rêve ici avec la carte du monde. Ce rêve de famille, ça peut être aussi pour certains un rêve de trouver des personnes qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui vibrent un petit peu avec nous, avec qui on est, avec notre énergie. Parce qu'on a une énergie un petit peu particulière ici, hein, cet oiseau-là, on ne le croise pas à tous les coins de ciel, quoi. C'est un oiseau particulier, qui a quelque chose d'atypique, d'unique, de précieux. Et peut-être que, bon, il y a des personnes hypersensibles ici, hein, ce que je ressens, mais peut-être que vous avez d'autres particularités, voilà, des particularités, des signes distinctifs, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit intellectuel, que ce soit, bref, votre façon de penser, votre vision. Il peut y avoir aussi l'idée ici de rencontrer des personnes qui sont comme vous, ok. Pour certains, il peut y avoir aussi des déménagements, parce que le fait de se libérer ici de tout ce qu'on a autour permet de déployer ses ailes et donc de s'envoler. Le 10 de Pentacle nous parle aussi de la maison, du foyer. Donc peut-être que vous allez déménager. Soit vous déménagez seul, soit vous déménagez avec votre famille. Pour certains, vous quittez votre famille pour aller justement vous réaliser, pour aller vous accomplir. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tous les cas, on nous parle de quelque chose dans lequel vous allez, de ce vers quoi vous vous dirigez, qui vous émoustille. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot émoustiller qui revient comme ça, mais vous allez, ça va vous faire plaisir en fait. Ouais. Vous quittez une énergie comme ça de... Je ressens un petit peu de tristesse quand même. Hein. Je vais utiliser le mot tristesse, mais une énergie un peu lourde, un peu... pas cool. Ok, on va prendre 3 petites cartes ici pour voir ce qui vous attend d'un point de vue de votre évolution terrestre et spirituelle groupe 3 dans les 6 prochains mois. Bah tiens, tu m'étonnes, non? L'exaltation. Alors la dispute, elle est ressortie dans les 3 choix. Hein. Donc, ce que je ressens quand même, juste pour parler de cette carte de la dispute, il peut y avoir quand même des confrontations avec les autres hein, pour les 3 choix. Cette idée de s'affirmer face aux autres par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on veut. Imposer ses idées avec l'autorité. Voilà ce que je veux, voilà ce que je vais faire. Et si en face de moi, j'ai des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, je m'impose. Moi, c'est ce que je veux. Ce projet, cette relation, cette situation, c'est quelque chose dans lequel j'ai foi. C'est ce qui va me permettre d'évoluer. C'est dans ça que je souhaite mettre mon énergie et mes actions. Et vous pourriez avoir à affronter des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous ou qui ne seront pas d'accord avec ce projet ou ce domaine dans lequel vous vous lancez, ce lieu dans lequel vous voulez aller vivre, ces apprentissages que vous faites, pourquoi vous vous lancez là-dedans. Il va être question d'être juste avec soi-même ici, de décider pour soi. Donc vous voyez l'exaltation ici, ça rejoint cet émoustillement que j'avais. Pour moi, vous avez vraiment retrouvé une sorte de joie, de bonheur, d'abondance, de succès aussi, de chance. Mais surtout, j'ai vraiment un retour à des énergies beaucoup plus joyeuses et beaucoup plus positives. Il y a un entrain, en fait, qui est retrouvé. Et en fait, vous n'aviez pas cet entrain avant parce que vous étiez trop préoccupé
peut-être par ce qui se passait autour de vous. Et pour moi, vous allez vous reconnecter à ce que vous voulez profondément et vous positionner par rapport à ça. C'est le positionnement qui vous manquait ici. Il y a l'idée de ne pas avoir été sûr. Voilà, je suis pas sûre de ce que je veux, mais est-ce que je fais bien? Mais est-ce que c'est bien? Oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Et là, en fait, on ancre, on se décide. On prend des décisions. Parce qu'on a besoin de vibrer, on a besoin de rayonner, on a besoin d'être heureux. Donc ça va impliquer certains défis, que ce soit des personnes en face de vous ou des situations. Ces défis, ça peut être tout à fait des situations que vous rencontrez, des obstacles que vous allez devoir affronter et dépasser pour justement aller dans le sens de cette autorité et montrer à quel point vous accordez de la valeur à ce que vous souhaitez, à ce que vous souhaitez vivre, à ce que vous voulez expérimenter et à ce que vous souhaitez ressentir. Il pourrait y avoir des défis qui se dressent devant vous, qui seront à relever par rapport à ça. Ok. Alors, on a la paix et les idées noires. Donc, vous voyez, je vais en prendre une troisième. Hein. Mais moi, ça me parle vraiment de, justement, donc, de ce retour à la paix en lien avec ces ombres du mental dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, c'est ce manque de positionnement dans le sens où, je vous disais tout à l'heure, vous vouliez quelque chose, vous aviez envie de réaliser quelque chose, mais on n'arrivait pas à se positionner, à décider. Pour moi, il y a une paix retrouvée justement ici sur ces ombres du mental. Un équilibre, l'harmonie retrouvée par rapport à tout ça. Ça partait un peu pour moi dans tous les sens et l'équilibre est trouvé, pour le positionnement, pour savoir quelle direction prendre, encore une fois. Ok, alors ça c'est pas droit, ça me stresse. Donc on va en prendre une troisième, comme j'ai dit. Je sentais qu'il fallait en prendre une troisième. La famille. Je vous parlais de famille tout à l'heure. Donc pour certains, ça concerne vraiment le domaine familial. Soit la famille que vous avez construite, soit la famille dans laquelle vous êtes né. Il peut y avoir quelque chose qui s'apaise justement dans le domaine familial. Ça peut être une situation au niveau familial qui créait du souci, pour laquelle vous vous inquiétiez. Et on a une notion de paix retrouvée ici par rapport à cette situation. Ok. Vous voyez, j'ai quand même... Je vous parlais tout à l'heure de se libérer de tout ce qu'il y a autour là pour s'envoler et aller explorer. J'avais vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a un élément déclencheur et ensuite, tout vous paraît possible, tout vous paraît envisageable et vous allez aller voler de vos propres ailes et expérimenter la vie. Et ici, c'est vraiment ce qu'elles nous disent, ces cartes-là. Vous voyez, l'ombre du mental, on a un labyrinthe. Donc, on voit que c'était compliqué d'avancer et d'évoluer dans ce labyrinthe. Soit on pouvait se perdre, soit on pouvait tout simplement ne pas en sortir, rester enfermé. Et vous voyez, la paix, ce qu'elle nous montre, c'est une ouverture en fait sur le ciel, sur le monde. Et ça montre vraiment ce champ des possibles qui s'ouvre à vous à partir du moment où vous retrouvez cette joie dans la vie et vous vous libérez de vos propres schémas, vos propres croyances. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. De toute façon, on vous dit ces ombres du mental. Je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est vos croyances à vous. Pour le groupe 1, pour le groupe 2, ça pouvait être des choses qui venaient de l'extérieur. Pour moi, ici, groupe 3, c'est vous qui avez des croyances qui vous empêchent de voler. Et les ombres du mental, elles nous le confirment. Le mental, c'est le vôtre. Donc, il y a une libération pour moi ici au niveau de vos propres croyances, de vos propres schémas à vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Groupe 3. Ces 6 prochains mois, groupe 3. Qu'est-ce qu'on a? Les 6 prochains mois du groupe 3, s'il vous plaît. Un, deux. Allez, 2, c'est bien. Alors, vous avez la profusion de couleurs. Donc, la profusion de couleurs, elle est très en lien justement avec cette exaltation qu'on avait ici. Cette notion
d'arc-en-ciel hein, qu'on avait ici. Donc retour à la joie, retour après la pluie, le beau temps encore une fois. Donc alignez vos propres pensées avec le succès. Donc encore une fois, c'est ces ombres du mental qui s'en vont. On vous dit encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce sont vos propres pensées, vos propres croyances qui vous limitent. Dans les 6 prochains mois, vous vous libérez de ça. Incroyable. Regardez ce qu'il y a écrit. Soyez conscient de votre impact. Vous allez prendre conscience dans les 6 prochains mois que c'est vous qui vous limitez, groupe 3. C'est pour ça que vous avez ce petit regard malicieux là. Parce que vous savez que vous êtes capable de faire des trucs de fou. Et vous allez les faire, ces trucs de fou. En fait, vous êtes en train de réaliser, pour moi, au moment où vous regardez cette vidéo, donc, de votre propre impact, de votre propre pouvoir, de à quel point la vie peut être belle, à quel point vous pouvez expérimenter le bonheur avec le 10 de coupe, avec le monde, à quel point vous êtes capable de vous construire avec le 10 de pentacle, pas le disque, mais le 10 de pentacle, à quel point vous êtes capable de vous construire la vie de vos rêves, à partir du moment où vous reprenez le contrôle, l'autorité sur votre mental. À partir du moment où vous affrontez ce mental et vous lui dites, ça suffit maintenant, c'est moi qui commande. C'est mon âme qui commande. Et qu'est-ce qu'on a ici? Visez la clarté, élevez vos rêves et réalisez-les. Bon, bah très clairement, pour moi ici, il y a un projet qui aboutit, groupe 3, un projet qui aboutit, un rêve qui se réalise, ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau d'un déménagement, au niveau relationnel. Pour certains, je vois aussi la naissance d'un enfant. Ouais, j'ai la naissance d'un enfant qui permet justement de construire une famille. On va aller voir ce qu'on a d'autre pour vous. Ouh là là, ça tombe tout de suite. Regardez, on a révélation importante. Donc, vous voyez, révélation importante. Pour moi, vous allez comprendre, comme on l'a dit, l'impact, votre impact, l'impact de vos propres pensées sur ce que vous expérimentez, sur ce que vous vivez dans votre vie. Groupe 3. Vous allez réaliser le pouvoir de manifestation que vous avez. Vous allez comprendre l'impact que ça a pu avoir dans votre vie par le passé, mais vous comprenez aussi l'impact que ces croyances, que ces pensées peuvent avoir si vous les transformez dans le côté plus productif et plus évolutif pour vous. On a le militaire. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous faire violence quand même. Groupe 3. Ça va pas être forcément évident. On a la dispute ici. Moi, ça me parle de défi. Donc, ça peut être des personnes, comme je l'ai dit, que vous avez en face de vous à affronter pour justement aller vers cette exaltation, vers la réalisation de vos rêves, de vos souhaits, de vos projets. Comme ça peut être des défis aussi qui se présentent à vous d'un point de vue matériel. Mais pour moi, encore une fois, avec l'autorité et le militaire, il peut être vraiment question de s'affirmer face à ça. D'être droit dans ses bottes, d'être sûr de soi pour aller justement s'accomplir. C'est comme s'il allait falloir être ferme en fait sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite. Parce que justement, le point noir, quelque part, ce qui vous a longtemps empêché d'avancer et d'évoluer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le fait de ne pas être sûr. Je vous disais, je vous ressentais dire, bah oui, je veux ça, mais en même temps, si je fais ça, il va se passer ça, mais je suis pas sûre de vouloir ça, etc. Et pour moi, c'est l'indécision qui était en lien justement avec ces ombres du mental qui vous empêchait d'avancer. Et là, il va être question de reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir sur ses pensées et ses ombres du mental. Ok. On va prendre une troisième carte ici avec ça. Et on a la surprise. Ok. Alors, il peut y avoir aussi pour certains une nouvelle. Ça peut être une nouvelle d'une autorité. Ok, ça peut être une nouvelle d'une administration, d'un travail qui provoque une prise de conscience par rapport au fait que vous devez justement vous libérer de ces ombres du mental. Une nouvelle qui vous pousse justement à vous accomplir, à sortir d'un schéma bloquant. Donc soit cette nouvelle vous pousse
à vous accomplir, à faire un pas, soit cette nouvelle est l'amorce, le point de départ. Je crois que je vous disais tout à l'heure que pour moi, il y avait un élément déclencheur par rapport à votre transformation. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une surprise, cet élément déclencheur. Ça peut être une révélation importante, cet élément déclencheur. Ok? Mais pour moi, il y a un élément déclencheur qui vous permet de sortir de votre piège. Allez, on va aller voir ce qu'on a d'autre ici pour vous. Groupe 3. Concernant votre évolution terrestre et spirituelle. Donc, on a une croisée des chemins qui nous parle de période de transition. Donc, dans les 6 prochains mois, on a cette idée que vous êtes, donc comme on l'a dit, en train de sortir de ces ombres du mental pour retrouver la paix. On a une révélation importante, une compréhension qui vous permet de mettre en place les choses dans votre vie. Mais pour moi, dans les 6 prochains mois, on est vraiment sur cette période. Donc, de transition, on passe de la compréhension de ce qui bloque, de ce qui coince, de ce piège qu'on a vu tout à l'heure, à la mise en place d'actions. Donc, les 6 prochains mois, c'est ça. La compréhension et les premières pierres que l'on pose. Besoin d'ancrer les choses. Et pour moi, ça passe par le fait d'affronter certaines personnes, certaines autorités, Alors, certaines autorités, on ne va pas évidemment défier la loi, etc. Mais vous voyez, il peut y avoir peut-être des ralentissements, même au niveau administratif, des choses qui ne se passent pas forcément comme prévu, comme vous auriez souhaité. Moi, j'ai des défis, voilà, des défis qui peuvent se présenter. Mais il va être question d'affronter ces défis en étant à l'écoute de son enfant intérieur, en étant à l'écoute de cette joie, de ce qui nous émoustille là, comme ça. Ok. On va prendre une carte ici avec, je ne sais plus comment il s'appelle, No Bad Days, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Pour voir ce qu'on a pour vous ici. Et on a la sérénité. Donc moi, je vous parlais d'un retour de confiance en vous, dans qui vous êtes, dans vos projets. On arrête de douter. Donc c'est ça, cette sérénité. On arrête de douter, on arrête de vaciller. On s'ancre, besoin d'ancrage. On s'ancre sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite. On est en paix, on est aligné avec soi. On sait ce qu'on veut maintenant. Donc pour moi, si vous hésitez dans un projet, dans une situation, dans les 6 prochains mois, vous sortez de l'hésitation. Les choses sont claires. Vous voyez, ici, on a l'intuition. Donc on dit bien que vous allez écouter votre intuition et savoir clairement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour le mettre en place. Parfait. On va aller se prendre des petites cartes de l'oracle des réponses divines pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous là sur... dis donc, sur les 6 prochains mois. Donc on a un coup de foudre qui sort. Je vous parlais de quelque chose qui vous émoustillait. Alors, est-ce que ce coup de foudre, ce serait ça qui vous émoustille? Un coup de foudre qui arrive bientôt? Une surprise, voilà, vous ne vous attendiez pas à rencontrer une personne, d'accord? Parce qu'on voit que vous avez des défis en lien avec le domaine relationnel, il y a quelque chose à affronter, d'accord? Peut-être que l'amour, c'est quelque chose qui vous fait peur, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise justement au niveau sentimental, au niveau de vous montrer tel que vous êtes, d'exprimer vos émotions, vos sentiments, et peut-être que vous allez être confronté à ça, donc un coup de foudre possible. Dans les 6 prochains mois, groupe 3, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans les 6 prochains mois, groupe 3? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la joie. Évidemment, je vous ai dit, vous êtes tout émoustillés. Un retour à la joie. Alors, est-ce que c'est ce coup de foudre qui vous met dans la joie? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est justement le fait de se reconnecter à ce que l'on veut vraiment? Justement, à ce qui nous fait plaisir? Ce dépassement des ombres du mental qui permet justement de retrouver cette joie et de s'y reconnecter parce qu'on est, voilà, on se connecte davantage à son intuition comme on l'a vu tout à l'heure, on réussit à s'apaiser. Ah bah voilà, intuition, incroyable. Intuition comme on l'avait donc, comme on l'avait ici, l'intuition. Donc l'intuition joue un rôle majeur.
Pour vous, groupe 3, dans les 6 prochains mois, ça me fait penser à un autre groupe aussi. De toute façon, les 3 groupes se ressemblent énormément. Donc, il est possible, je pense, voilà, que pour certains, vous aurez envie de choisir plusieurs cartes parce qu'à mon avis, il y a des messages qui se regroupent un petit peu. Pour moi, votre intuition, elle va vous guider justement vers votre joie. Parce que c'est pas votre mental hein, qui vous guide vers la joie. Au contraire, le mental, il vous perd dans un labyrinthe. On va en prendre 2 autres. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3? Une dernière, merci. Donc, on a eu ici la renommée. Pour moi, la renommée, elle parle vraiment... Ah, elle me parle de plusieurs choses. Elle me parle déjà de ce que vous allez pouvoir accomplir et montrer au monde en lien justement avec ce déploiement de vos ailes, parce que pour moi il y avait quelque chose qui était caché hein, en lien avec vos talents, vos capacités que vous n'osiez pas montrer au monde, et pour moi en allant vers votre joie, vous allez rayonner d'authenticité et montrer aux autres qui vous êtes réellement. Et il pourrait y avoir justement une certaine renommée, donc ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, relationnel, en tout cas c'est comme si les autres allaient vous voir et vous reconnaître pour qui vous êtes véritablement, aussi pour ce que vous faites, pour les talents que vous avez, les dons que vous avez, et ça peut être quelque chose qui vous surprend, d'accord? Peut-être que vous n'allez pas réaliser, que vous ne réalisez pas encore. Et vous allez avoir cette révélation importante que ce que vous faites ou ce que vous êtes plaît aux gens. Que les gens ont besoin de ça. Que les gens valorisent ça, qui vous êtes et ce que vous faites. Ok. Ça passe d'abord par vous, par cette reconnexion à votre intuition et à votre joie. C'est en écoutant votre joie que vous allez pouvoir aller vers cette renommée. Ok, qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? On a eu bonne énergie. Donc vous voyez, c'est vraiment l'idée de se reconnecter à la bonne vibration, d'être dans la bonne vibration, dans cette bonne énergie, cette énergie d'attraction justement. Donc attraction, en changeant votre énergie, vous pouvez attirer cette personne, donc ce coup de foudre. Le coup de foudre, il peut être aussi amical, il peut être aussi professionnel. En tout cas, on peut rencontrer une personne avec qui ça connecte, avec qui on se sent en joie, connecté à sa place. Il y a une attraction qui est là, qui est présente. Et cette attraction est un succès. On parle de renommée. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui réussit. Ok. Cette renommée, elle peut bien évidemment vous concerner, vous personnellement, que ce soit au niveau de votre réalisation professionnelle, personnelle, familiale. Ça peut être aussi cette renommée, justement ce grand changement que vous réussissez à adopter vis-à-vis de vous-même. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai pris une autre carte alors qu'il y en a une juste ici que je devais prendre, mais j'ai continué de battre le jeu. Donc il peut y avoir un contrat pour certains, un contrat qui est signé, d'accord ? Quelque chose qui peut vous surprendre, ouais, auquel vous ne vous attendez pas, un dénouement positif, on me dit, dans une situation administrative ou en tout cas en lien avec des documents, ça peut être professionnel ou personnel. Mais oui, j'étais en train de vous dire, cette renommée, elle peut être aussi en lien avec quelque chose que vous réussissez à dépasser vous concernant. Donc ça peut être ces ombres du mental et ses croyances, mais ça peut être aussi, je sais pas, je vous sens fière de vous pour avoir accompli quelque chose. Voilà. Dont vous ne vous sentiez pas capable. Et vous serez tout émoustillé. Ok, et ici on a la période de l'été. L'été, elle nous parle de récolte, elle nous parle de succès, d'abondance, de réussite. Et l'été nous parle évidemment de la saison de l'été qui peut justement porter ses fruits. Donc dans les 6 prochains mois, on ne sera pas tout à fait encore en été pour le moment où je tourne cette vidéo. Peut-être que si vous regardez cette vidéo plus tard, après sa publication, l'été correspondra à la période des 6 prochains mois. Quoi qu'il en soit, le travail qui va être fait sur ces 6 prochains mois peut vous permettre de récolter quelque chose, une certaine forme de reconnaissance au niveau professionnel, personnel, une certaine renommée. On a un changement d'énergie ici qui peut intervenir donc sur les 6 prochains mois, pardon. Un coup de foudre aussi également, une signature de contrat, quelque chose qui vous met en joie sur les 6 prochains mois et ou pour certains sur la période de l'été. On va se prendre un petit message du petit oracle des sagesses
amérindienne pour vous, groupe 3, et le message est le suivant. Le vieil indien dit « C'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire. Prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. » Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, vous avez peut-être une particularité, que ce soit dans qui vous êtes, dans ce que vous faites, dans votre vision du monde, dans le domaine qui vous intéresse, dans ce que vous projetez de faire. Ici, on vous dit que votre singularité est une force. On vous dit encore une fois d'affirmer votre différence avec autorité. Alors, autorité, bien sûr, en étant pacifique, hein, c'est surtout une certaine autorité en termes de rigueur, en termes d'investissement dans ce projet pour soi-même. Le projet d'être dans sa vérité et d'aller chercher justement sa joie. Dans tous les cas ici, groupe 3, si vous avez quelque chose de particulier que vous aimez ou que vous faites, ou un domaine qui vous attire, ou si vous vous sentez différent parce que voilà, vous avez une certaine particularité, pour certains ce sera une particularité physique, pour d'autres ce sera plutôt émotionnel, une façon de voir la vie, comme ça, une vision des choses un peu différentes. Clairement ici on vous dit que votre singularité est une force, mais pour moi c'est quelque chose dont vous n'avez pas assez conscience. Vous allez en prendre conscience pour moi dans les 6 prochains mois, mais il peut se passer quelque chose, un événement qui vous surprenne en lien avec ça. Vous pouvez vous dire, je ne savais pas, je ne pensais pas que je pouvais aller aussi loin. Ou je ne savais pas, je ne pensais pas que ce que je fais, ce que je suis, pouvait autant plaire ou impacter. Il y a quelque chose comme ça pour moi. Vous m'en direz des nouvelles, groupe 3. Et voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous, groupe 3. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!